Prépare-vous, car demain ne sera pas n'importe quel jour sur votre calendrier. À minuit et demi, quelque chose de profond bouge dans l'univers, ouvrant des portes dont vous ignoriez même qu'elles étaient verrouillées. Mercure, qui voyageait à rebours depuis des semaines dans les profondeurs obscures du Scorpion, reprend enfin sa route normale. Et lorsque cela se produira, 3 messages transformateurs émergeront avec une clarté cristalline. Mais il y a un détail que la plupart ignorent, ce n'est pas seulement le changement de direction de Mercure. Saturne avait déjà repris son mouvement il y a 2 jours, et Vénus est sur le point d'entrer en conflit avec Uranus dans les prochaines heures. Le cosmos a construit ce moment avec précision, et demain, c'est quand le brouillard se dissipera enfin. Si vous ressentez des conversations intenses dans votre esprit, revivre des situations qui semblent inachevées, soyez attentifs. Il y a une raison spécifique pour laquelle cela se produit maintenant, et je vais vous expliquer ce que cela signifie. Mais d'abord, comprenez quelque chose de fondamental, les 3 dernières semaines n'ont pas été un chaos aléatoire. Ils étaient en préparation. Chaque décalage, chaque retard, chaque moment de confusion vous conduisait ici. Car lorsque Mercure reprend son mouvement en Scorpion, ce n'est pas seulement la clarté qui arrive. C'est la vérité. La pièce manquante a été trouvée et elle est sur le point de tout débloquer. Vous cherchez quelque chose depuis des semaines, peut-être sans vous en rendre compte. Un malaise persistant, le sentiment qu'il manquait quelque chose de crucial, une information, une conversation nécessaire, une vérité qui planait juste hors de portée. Cela vous a consumé, n'est-ce pas? Cette certitude que quelque chose d'important est là, mais que vous ne pouvez pas l'atteindre. Eh bien, demain à minuit et demi, le détective cosmique émerge des profondeurs avec les preuves que vous attendiez. Mercure en Scorpion ne supporte pas les révélations superficielles. C'est la planète de la communication qui plonge dans les eaux les plus profondes du zodiaque, avec pour mission de découvrir ce qui a été caché. Pensez-y, depuis le 18 novembre, date à laquelle Mercure a rétrogradé dans le mystérieux territoire du Scorpion, vous avez été contraint de devenir enquêteur de votre propre vie. Les anciennes conversations ont acquis de nouvelles significations. Des motivations cachées sont apparues au grand jour. Des secrets, les siens et ceux des autres, commencèrent à émerger. Certains d'entre vous ont rêvé de personnes du passé, de conversations qui n'ont jamais eu lieu mais qui semblent plus réelles que des souvenirs. Et ce n'est pas un hasard. Mercure rétrograde en Scorpion est comme un projecteur cosmique fouillant les sous-sols de votre esprit, éclairant les coins que vous aviez oubliés. Des relations que vous pensiez comprendre? Ils ont révélé de nouvelles couches. Des situations que vous avez acceptées telles qu'elles étaient? Il a découvert qu'il y avait toujours plus derrière cela. Mais le plus fascinant arrive maintenant. Le symbole sabien du moment où Mercure reprend son mouvement, à 21 degrés du Scorpion, est un soldat négligent son devoir. Avant de penser que cela semble négatif, comprenez le vrai sens. Il ne s'agit pas d'échec, mais de libération. C'est le moment où vous réalisez que vous vous êtes trompé de combat. Le soldat cesse de suivre des ordres qui ne servent plus, choisissant la conscience plutôt que les conventions, la vérité plutôt que la tradition. Demain, vous aurez la permission d'abandonner des luttes qui n'ont jamais été les vôtres. Cette obligation que vous portez, cette norme de relation maintenue par devoir, ce rôle que vous jouez parce qu'il était attendu. Mercure apporte la clé manquante, la compréhension que vous avez le droit souverain de vous éloigner de tout ce qui viole votre intégrité. La vérité qui tente d'émerger depuis des semaines éclate enfin, et une fois que vous l'avez vue, il n'y a plus de retour en arrière. Une fois qu'on la connaît, il n'y a aucun moyen de la méconnaître. La pièce manquante se met en place et soudain, le tableau complet se révèle. Votre système nerveux sent déjà ce qui s'en vient. Avez-vous remarqué à quel point tout semble déplacé ces derniers temps? Ce n'est pas seulement de la confusion, c'est comme si tout votre être se recalibrait, se préparant à quelque chose que vous ressentez mais que vous ne pouvez pas nommer. Votre corps le sait. Il sait toujours avant l'esprit. Certains d'entre vous ont ressenti d'étranges sensations physiques, une pression dans la gorge, comme si des mots étaient coincés, attendant d'être prononcés. Un poids dans la poitrine qui n'est pas exactement de la tristesse, mais qui ressemble à un fardeau émotionnel. Ou peut-être cette agitation particulière, comme si la peau était trop tendue, comme si elle avait besoin de bouger mais ne savait pas où. C'est votre système nerveux qui réagit au changement de direction de Mercure. Lorsque la planète ralentit pour inverser sa trajectoire, le temps semble se déformer. Les minutes se transforment en heures. Les jours se confondent.
Vous pourriez oublier quel jour nous sommes ou vous rappeler soudainement que c'est jeudi alors que vous étiez sûr que c'était mardi. Dans ces conversations intenses qui se déroulent dans votre esprit, ce ne sont pas des pensées aléatoires. Lorsque Mercure stationne en Scorpion, votre dialogue interne se transforme en essai. Vous pratiquez les conversations que vous êtes sur le point d'avoir, élaborant les révélations que vous êtes sur le point de recevoir. Votre subconscient se prépare à l'arrivée de la vérité. La période d'ombre ne se termine pas lorsque Mercure reprend son mouvement demain, elle se poursuit jusqu'au 16 décembre. Mais quelque chose change, l'information cesse d'être déformée, le bruit se dissipe et le message qui tentait d'arriver arrive enfin intact. Ce que vous avez ressenti sous la surface peut enfin devenir conscient, être dit et agir. Alors que tout le monde se concentre sur Mercure, il passe à côté de la situation dans son ensemble. Saturne, le maître cosmique, le seigneur du karma, la planète qui nous tient pour responsables, a repris son mouvement direct à 25 degrés et 9 minutes des Poissons il y a 2 jours. Comprenez-vous ce que cela signifie? Depuis juillet, Saturne est rétrograde en Poissons, signe du rêve, de l'intuition et de la vérité spirituelle. Depuis 5 mois, vous êtes dans une période de révision cosmique. Les rêves semblaient inaccessibles. Les efforts visant à construire quelque chose de significatif se heurtaient à des murs invisibles. C'était comme essayer de construire un château sur l'eau, tout se dissolvait, se transformait, refusait de prendre forme solide. Mais ce n'était pas un échec. C'était une préparation. Saturne en Poisson testait la solidité de vos rêves. Supporte-t-il le poids? Était-il construit sur la vérité ou sur l'illusion? Est-ce qu'il serve votre objectif le plus élevé ou le programme de votre ego? Le changement de direction du 27 novembre a tout changé. Le symbole sabien de ce moment est profond, une nouvelle lune qui divise ses influences. Il s'agit de choisir votre calendrier. Vous êtes à la croisée des chemins où l'ancienne réalité et les nouvelles possibilités ne peuvent plus coexister. Saturne exige que vous choisissiez, le passé familier ou l'avenir incertain mais prometteur. Et c'est ce qui rend demain si puissant. Mercure et Saturne travaillent ensemble, tous deux dans les signes d'eau, formant une alliance harmonieuse. Lorsque la communication s'aligne sur la structure karmique, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les vérités que vous avez évitées, les changements que vous avez reportés, les décisions que vous avez reportées, tout cela est sur le point de devenir inévitable. L'univers ne donne pas seulement des indices. Il distribue une carte. Et demain, à 12:30, la boussole pointe enfin vers le nord. Votre réalité. L'univers n'offre pas seulement des options, il ouvre des portails. Chaque choix que vous ferez dans les prochains jours sera comme un sceau gravé dans la pierre cosmique, définissant la chronologie dans laquelle vous habiterez. Et voici le détail dont personne ne parle, ces portes ne s'ouvrent pas 2 fois. Saturne en Poisson ne joue pas avec les illusions. Cela exige que vous voyiez la vérité nue, même si cela fait mal, même si cela exige que vous brûliez des ponts que vous pensiez indestructibles. Mais c'est précisément là que réside le pouvoir. Lorsque vous cessez de fuir ce à quoi vous devez faire face, la peur perd le contrôle. Ce qui semblait être un abîme se révèle être une étape. Et le plus surprenant? Vous connaissez déjà la réponse. Cela palpite dans votre poitrine, résonne dans les rêves que vous faites, dans les synchronicités qui sont apparues comme des phares dans l'obscurité. L'opposition entre Vénus et Uranus au 29e degré n'est pas un avertissement, c'est un ultimatum. L'univers ne demande pas la permission de changer votre vie, il dit que le changement a déjà commencé et que vous pouvez choisir de surfer sur la vague ou de vous laisser emporter par elle. Cette relation que vous entretenez par commodité, ce travail qui vous suce l'âme, ce schéma d'auto-sabotage que vous connaissez déjà par cœur, ils sont sur le point de s'effondrer. Non pas parce que le destin est cruel, mais parce que vous êtes enfin prêt pour quelque chose de plus grand. Et le plus fascinant? La liberté que vous recherchez depuis si longtemps se trouve de l'autre côté de l'inconfort. Mais faites attention, le grand trigone de l'eau n'est pas seulement un canal de révélation, c'est une invitation à agir. Jupiter en Cancer murmure que l'expansion ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Saturne en Poisson vous dit que la structure dont vous avez besoin n'est pas externe, mais une discipline interne, une promesse que vous vous faites. Et Vénus en Scorpion? Elle vous rappelle que le véritable amour pour vous-même, pour les autres, pour la vie demande du courage. Pas le genre de courage qui crie, mais celui qui murmure, je choisis la vérité, même si elle me brise en premier. Et puis vient le moment décisif.
Lorsque les stations de Mercure dirigent, les mots que vous avez avalés, les vérités que vous avez déformées, les promesses que vous n'avez faites qu'à vous-même, tout cela nécessitera une voix. Ce ne sera pas un murmure. Ce sera un cri. Un de ces cris qui résonne au plus profond de l'âme et se répercute jusqu'au ciel. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous parlez enfin? L'univers répond. Les portes qui étaient verrouillées s'ouvrirent. Les gens qui étaient loin se rapprochent. Des opportunités qui semblaient impossibles se matérialisent. Mais il y a un détail crucial, on ne peut plus tarder. L'énergie directe de Saturne est implacable. Il n'accepte pas les excuses, ne tolère pas les demi-mesures. Soit vous construisez quelque chose de réel, soit vous continuez à vivre dans l'ombre de ce qui aurait pu être. Et voici l'ironie, ce que vous craignez le plus, la solitude, l'échec, l'incertitude est exactement ce qui vous libérera. Parce que lorsque vous cessez de vous accrocher à ce qui ne vous sert plus, l'espace qui s'ouvre est rempli de ce qui a toujours été le vôtre. Alors quand minuit arrive, ne fermez pas les yeux. Regardez à l'intérieur. Ce qui est sur le point d'être révélé n'est pas le secret de l'univers, c'est votre secret. Et le plus incroyable? Vous connaissez déjà la réponse. C'est écrit entre les lignes de tes journées, dans les regards que tu évites, dans les mots que tu ne prononces pas. Demain, le voile se lève. Et quand cela arrivera, vous aurez le choix, continuer à faire comme si vous ne l'aviez pas vu, ou enfin vivre. Entre le sommeil et l'éveil, quand l'esprit rationnel se calme et qu'il ne reste plus que la voix que j'ai toujours connue. Demain ne sera pas une journée ordinaire. Ce sera le moment où le cosmos aligne les pièces que vous, sans vous en rendre compte, aviez déjà déplacées. Chaque choix que vous avez reporté, chaque vérité que vous avez avalée, chaque peur que vous avez déguisée en prudence, tout cela n'était qu'une répétition. Et maintenant, le rideau se lève. Il n'y a pas de public, pas d'applaudissements. Juste vous, devant le miroir qui ne reflète plus des illusions, mais l'image brute de ce que vous avez toujours été capable d'être. Les 3 messages qui arriveront ne sont pas des prophéties. Ce sont des invitations. La première ne vous demande pas de vous battre, mais d'arrêter. Arrêtez de gaspiller votre énergie dans des batailles qui n'ont jamais été les vôtres, contre des ennemis qui n'existaient que dans votre tête. La seconde ne dit pas d'attendre, mais de construire. Les bases sont prêtes, les fondations ont été éprouvées par le temps, et ce que vous appelez un rêve est en fait un projet déjà approuvé par l'univers. Le troisième n'offre pas la liberté comme un prix lointain, il montre que la porte a toujours été ouverte. Il fallait juste arrêter de demander la permission de sortir. Mais attention, ces messages ne parviennent pas à ceux qui ne veulent pas les écouter. On ne les murmure pas au hasard. On les crie à ceux qui sont déjà debout, les mains sur la poignée de porte. Si vous avez passé ces dernières nuits à vous réveiller entre 3 et 4 heures du matin, ce n'était pas de l'insomnie. C'était une formation. Son corps se préparait à recevoir ce qui allait suivre. Si les chiffres répétés ne vous sortent pas de la tête, ce n'est pas un hasard. C'est une confirmation. Si des gens du passé réapparaissaient, ce n'était pas par nostalgie. C'était un rappel, certains ponts doivent être brûlés pour que vous n'ayez nulle part où retourner. Et si, ces derniers jours, vous avez senti votre poitrine se serrer, votre nuque picoter, vos yeux brûler sans raison, ce n'était pas de l'anxiété. C'était votre système nerveux qui se recalibrait à une fréquence plus élevée. Le corps ne ment pas. Il sait déjà ce que l'esprit essaie encore de rationaliser. Demain, lorsque Mercure s'arrêtera, ce ne sera pas la fin d'un cycle. Ce sera le début de quelque chose que vous connaissez déjà, mais que vous aurez désormais le courage de nommer. Dans les 18 prochains jours, ce qui sera révélé ne pourra plus être ignoré. Chaque conversation, chaque décision, chaque pas franchi pendant cette période sera comme une signature sur le contrat de votre nouvelle vie. Et le 4 décembre, lorsque la pleine lune en Gémeaux illuminera le ciel, ce qui est désormais un secret deviendra public. Ce qui est interne se manifestera à l'extérieur. Il n'y aura plus de cachette. Certains recevront le message comme un éclair, une certitude instantanée qui change tout en une seconde. D'autres le verront se dérouler petit à petit, comme un puzzle dont les pièces n'ont de sens que lorsqu'elles s'emboîtent. Mais d'une manière ou d'une autre, lorsque décembre arrivera, vous ne serez plus la même personne. La version qui a toujours connu la vérité mais qui avait peur de la vivre va enfin occuper le devant de la scène. Alors ce soir, avant de vous coucher, ne demandez pas de réponse. Demandez du courage. Écrivez sur papier ce que vous êtes prêt à savoir, ce que vous êtes prêt à lâcher prise, ce que vous êtes prêt à commencer.
Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. Soyez juste honnête. Et quand vous vous réveillerez demain, ne vous attendez pas à un grand signe. C'est déjà là, dans les petites choses, dans la façon dont la lumière frappe votre fenêtre, dans le premier mot que vous entendez, dans la première pensée qui vous traverse l'esprit. Parce que demain, ce n'est pas découvrir quelque chose de nouveau. Il s'agit de se souvenir de ce que vous avez toujours su. Et agissez. Avant que Mercure ne reprenne son mouvement, offrez-vous du temps. Ne vous précipitez pas dans la journée. La saison se déroule à 00h30, mais vous ressentirez l'énergie monter dès le premier souffle du matin. Restez ancré mais ouvert. Centré mais réceptif. Et surtout, faites confiance à ce qui vous arrive, car le message n'est peut-être pas celui auquel vous vous attendiez. Cela peut remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Cela peut demander du courage que vous n'êtes pas sûr de posséder. Mais rappelez-vous, ce message arrive parce que vous y êtes prêt. L'univers ne nous pèse pas. Cela nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour passer à l'étape suivante. Le brouillard qui obscurcit votre vision depuis des semaines est sur le point de se dissiper. La vérité cachée dans l'ombre est sur le point d'émerger. Le chemin qui semblait incertain se dévoilera devant vous. Lorsque Mercure reprendra son cours, la clarté que vous recherchiez arrivera enfin. La clé perdue a été retrouvée. La salle d'attente a fermé ses portes. La porte de la cage s'ouvre. 3 messages transformateurs sont en route et vous êtes prêt à les recevoir. Ce n'est pas juste un autre jour. C'est le jour où tout se transforme. Si vous êtes encore là, c'est parce que quelque chose en vous l'a déjà reconnu. Et si cet appel a résonné, si ces mots ont touché quelque chose de profond, alors ne laissez pas ce moment passer sans action. Parce que la vie n'attend pas. Elle bouge. Et maintenant, c'est votre tour.